Look what TJ Maxx dragged in. The Devil Wears Prada 2 is now streaming on Disney Plus and Hulu. We are digital, we are downloadable, we are streamable. The fashion event of the year is certified fresh. Pull yourself together, we have work to do. Critics say it's smart and witty and the perfect sequel. That's all. Get runway ready for The Devil Wears Prada 2 on Disney Plus and Hulu. Rated PG-13. Salut à toutes, salut à tous. L'époque des sprinteurs est enfin terminée. C'est le début des choses sérieuses sur ce Tour de Pologne. Le début des courses, tout simplement pour les coureurs du classement général pour la victoire finale aujourd'hui. Avec une étape de 176 km entre Sagan et Karpacz. Plutôt facile au début sur 120 km. Un petit mur ensuite, là, le mur d'Antonio. 1 km 400 à 8%. On a encore du plat pendant une trentaine de kilomètres. Et puis c'est la montée de Borovice. 4 km 600 à 6% de moyenne, une petite descente et puis la montée de Karpacz, 7 km à 6,2%, c'est la plus dure du jour, mais l'arrivée ne sera pas au sommet, il y aura d'abord une petite redescente et puis un petit mur final là aussi de 1 km à 8,3% et c'est là que sera jugée l'arrivée finale, donc c'est très dur aujourd'hui, ce sera l'occasion pour Almeida de se montrer, mais aussi ses équipiers Jan Christen et Benoît Cosnefroy qui sont des très bons punchers. Face à ce beau trio de la Team Emirates, on devrait retrouver Santiago Buitrago pour la Bahrain Victorious, Paul Lapera peut-être pour la Decathlon, Nelson Poles pour l'IF Education Easy Post, Andrea Baggioli et Matteo Sobrero pour la Lidl Trek, Magnus Sheffield pour la Net Company Ineos, pourquoi pas Alexei Lutsenko pour la NSN si jamais il retrouve des jambes, mais ce n'est pas le cas pour l'instant cette saison, Alexander Vlasov et Finn Fischer-Black pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Louis Barré et Wilco Kelderman pour la Visma Lease Bike ou encore Andreas Kron, Elek Nesund pour l'UNOX, Alberto Beggiol et Diego Ulissi pour l'XDX Astana Team. Voilà les punchers, les grimpeurs, ceux qui vont se battre pour la victoire finale et le combat ça commence aujourd'hui sur ce Tour de Pologne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez c'est parti, le kilomètre zéro. Et aujourd'hui on sait que ce ne seront pas les équipes de sprinteurs qui vont gérer. Ce seront les équipes des leaders, probablement la Team Emirates. Donc il y a peut-être des intéressés pour aller dans l'échappée, se disant qu'on a une chance. Et là, on a déjà des coureurs qui attaquent avec des coureurs bien sûr de l'équipe nationale polonaise. Dries de Bont aussi, là, qui retourne avec son maillot de meilleur grimpeur. Décidément, il est très très motivé. Dries de Bont sur ce Tour de Pologne, on ne voit quasiment que lui. On a aussi un coureur de la l'XDX Astana Team. Avec Matteo Malucelli, là c'est plutôt un sprinter là, qui s'amuse à aller à l'avant, même si là on voit mal comment il pourrait s'imposer au vu du profil quand même difficile du final. Et puis pour l'équipe nationale polonaise, on a deux coureurs là, avec Patrick Stoch et avec un petit nouveau encore qu'on n'avait pas vu, Tobiasz Polak. Ça s'écrit P-A-W-L-A-K, hein. C'est pas moi qui fais une blague un petit peu douteuse, il s'appelle vraiment Tobiasz Polak, l'ami ici à l'avant. 4 coureurs et ils sont partis dès le kilomètre 0, il n'y a personne qui les poursuit, le peloton qui est groupé. On pourrait avoir une échappée qui se fait immédiatement là. On est parti depuis 10 km et l'écart qui est déjà au-dessus des 2 minutes. 2 minutes et 4 secondes d'avance pour les 4 coureurs à l'avant. Et dans le peloton, on a un coureur qui se met à rouler, c'est Rune Eregots, champion de Belgique en titre et qui court évidemment pour la Team Emirates. Qui va commencer à maintenir cet écart peut-être autour de 2 minutes. Ça pourrait peut-être se grandir un petit peu plus. Parce que pour l'instant, il est tout seul contre 4 coureurs à l'avant qui travaillent bien ensemble. Et là, il n'y a pas se passé grand-chose pendant de nombreux kilomètres parce qu'il n'y a même pas de sprint intermédiaire pour nous intéresser. Les deux seuls sprints du jour sont situés au même niveau que les ascensions là. Donc plutôt sur la fin d'étape. Donc ça va être tranquille pendant un petit moment. On peut donner une petite information sur hier. Paul Magnier, qui avait terminé 14e, a finalement été déclassé et a reçu un carton jaune pour avoir un petit peu trop dévié de sa ligne. Il était tellement mal placé, il a fait un petit peu trop de zigzag pour tenter de revenir à l'avant. Et donc relégué à la dernière place du peloton. C'était un sprint chaotique, mais c'est le seul qui a été puni hier. Attention à ne pas reprendre un autre carton jaune, sinon on est exclu de la course. Pour l'instant, c'est clairement la course la plus tranquille. Depuis le début de ce Tour de Pologne, on est parti depuis
plus de 50 km et l'écart là qui passe au-dessus des 3 minutes. Mais alors le scénario n'a pas bougé d'un iota. Nos 4 coureurs à l'avant, Dries de Bondt, Matteo Malucelli, Tobias Polak et Patrick Stoch travaillent très bien ensemble. Et à l'arrière, il n'y a que Rune Eregots pour la Team Emirates qui roule, qui perd un petit peu de temps, c'est logique face à ces 4 coureurs à l'avant. Et pour l'instant, on traverse simplement la campagne polonaise à travers les forêts, les champs, les villages, les marais. C'est très joli. Mais on va dire que c'est un petit peu le calme avant la tempête qui aura lieu, on l'espère, en fin d'étape, une tempête sportive, hein, bien sûr, je veux dire. J'ai pas souvent l'occasion de faire un sprinter dans mon petit focus parce que les sprinters ils sont rarement dans l'échappée. Soit c'est une étape de plat et ils sont dans le peloton en attendant le final. Soit c'est une étape de montagne et ils n'ont aucune chance de gagner. Donc ils sont dans le groupe Eto. Aujourd'hui c'est pas tout à fait une étape de montagne. C'est peut-être pour ça que Matteo Malucelli est à l'avant. On va s'intéresser à cet Italien. Expérimenté, c'est pas un petit jeune qui débute Malucelli. Il a 32 ans. Mais il a plutôt roulé sa bosse en division continentale et en division Pro Tour avant de rejoindre l'XDI Astana Team et le niveau World Tour l'an dernier, en 2025. Auparavant, il avait couru pour des équipes continentales. Alors, il a beaucoup changé de club, donc je ne vais pas toutes vous les faire, mais il a aussi roulé au niveau Pro Tour à la Cara Rural. Et c'est vraiment un petit peu un mercenaire parce que quasiment chaque année, il a changé d'équipe. Notre ami Malucelli, je vais vous faire à partir de Cara Rural. Il a fait ensuite une saison à Landroni Giacottoli Sidermec, puis il est allé à la Gazprom Russe Vélo pendant 3 mois avant de rejoindre la China Glory Continental Cycling Team où il est resté moins d'1 an. La Gazprom, c'était de niveau Pro Tour. La China Glory, c'est de niveau continental. Ensuite, il a fait une saison à la Bingo en 2023, équipe de niveau Pro Tour. Puis, il est retourné au niveau continental à la team Ucchio avant donc de rejoindre l'XDI Astana Team. Carrière un petit peu particulière, cet Italien. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de le découvrir. 18 victoires dans sa carrière pour Malucelli, mais aucune au niveau World Tour. Il compte pas mal de victoires sur des courses par étapes en Chine, en Turquie, en Malaisie. Sa dernière victoire, c'est peut-être la plus prestigieuse sur l'Alula Tour. Il s'était imposé au sprint devant Jonathan Milan. Mais ça fait donc très longtemps qu'il est là. Sa première victoire, elle remonte à 2015 sur le Tour du Portugal. Une étape du Tour du Portugal, bien sûr, qu'il avait remporté au sprint. Malucelli, il a participé au Giro. Cette année, c'était la première fois qu'il participait à un grand tour. Il a fait 5e de la 3e étape, c'était son meilleur résultat. Il a dû être assez déçu, il espérait mieux peut-être pour son premier grand tour, son tour national en plus. Cette saison, outre une victoire sur la Lua Tour, on l'a vu aussi sur l'UAE Tour et là il a été plutôt bon. 4e de la première étape et 3e de la 5e étape. Il a fait aussi 2e d'une étape du Tour de Hainan, ça c'est en Chine, avant donc de faire le Giro et puis désormais le Tour de Pologne. 3e, il y a 2 jours. Il espère en remporter une au niveau World Tour avant la fin de sa carrière aujourd'hui. Il se retrouve à l'avant. On ne sait pas trop pourquoi. Il n'a jamais participé au moindre monument non plus, puisque c'est un coureur donc, qui, bien qu'il ait 32 ans, a passé toute sa carrière en 3e ou en 2e division. C'est intéressant ces coureurs qui arrivent au plus haut niveau un petit peu sur le tard. Ils sont nombreux les coureurs à passer toute leur carrière dans les divisions inférieures sans jamais avoir leur chance au plus haut niveau. Et Malucelli, lui, grâce à l'XDI Astana Team, il peut désormais être en World Tour et participer à des courses World Tour comme ce Tour de Pologne et tenter d'aller chercher la victoire. Il n'a pas réussi au sprint, alors il essaye aujourd'hui en échapper, même si évidemment ses qualités sont bien plus celles d'un sprinter que d'un puncher. On est à 90 km de l'arrivée désormais. La situation n'a pas changé, 3 minutes et 14 secondes d'écart pour les 4 hommes à l'avant. Sur le peloton, toujours mené par la Team Emirates et par Rune Eregots. Après tous ces kilomètres là, à être sur du plat, elle fait mal. Cette montée d'Antoniov, elle est courte mais elle est très pentue, 8% de moyenne, des passages à plus de 10%. Et ça fait très longtemps qu'on est que sur des toutes petites routes où les voitures ne peuvent même pas passer. Et donc je pense que les coureurs doivent avoir du mal aussi à trouver du ravitaillement là, parce que c'est vraiment des routes très étroites. Là, les 4 coureurs de tête qui vont arriver au sommet de cette montée d'Antoniov et voilà, ils vont pas se battre. Dries de Bondt, qui est leader de ce classement, va passer en tête et prendre 3 petits points de plus. Il passe devant Patrick Stoch et Matteo Malucelli. Tobias Polak en dernière position. Et l'écart qui a bien diminué, en tout cas avec le peloton, plus que 2 minutes d'avance désormais. Rune Eregots, il a fait une petite pause pendant 10 minutes, un quart d'heure pour justement aller à l'arrière pour prendre du ravitaillement. Supplé par son équipier Vegard Stakelaengen, mais ensuite il a été de retour. Et il travaille bien parce que là, voilà, l'écart qui passe même sous les 2 minutes, 1,57. On est à 57 km de l'arrivée.
Mais bon, cette petite difficulté étant passée, on va encore avoir du plat là sur une trentaine de kilomètres. Avant la première vraie ascension, la montée de Borovice, 4 km 600 à 5,7% de moyenne. Auparavant, on aura le premier sprint spécial du jour. Mais aujourd'hui, les deux sprints ne font que donner des primes. Il n'y aura pas de seconde, ni de points pour le classement des sprints intermédiaires à aller chercher. Ce qui est assez bizarre quand même comme système, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Oh, l'énorme chute. Oh, l'énorme chute dans le peloton. Ah bah voilà, vous vous rappelez hier quand j'ai dit c'était cool, il n'y avait pas eu de chute. Mais à tous les coups de main, il y aura une énorme chute. Ah bah alors là, c'est le tiers du peloton qui est par terre. Il y a des vélos de partout. Et il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir sur ces routes polonaises. Et là, juste avant un virage sur la gauche, ça a freiné peut-être un petit peu trop fort et ça a fait carambolage. Quels sont les coureurs qui ne se relèvent pas? On a Juan Sebastián Molano pour la Team Emirates, ça a bien du mal à se relever. C'est plutôt à l'arrière du peloton parce que je vois Rune Regots, qui était à l'arrière, qui ne roulait plus. On a des sprinteurs comme Robin Froidevaux. Et là, on a encore au moins 20 coureurs qui ne sont pas repartis, qui ont besoin d'un nouveau vélo ou qui ont besoin d'assistance médicale. On a Wilco Kelderman, ça c'était une carte pour aujourd'hui quand même, qui est touché, qui n'avait pas encore reparti. Ah, c'est une énorme chute, un énorme crash collectif. Et Jan Christen pour la Team Emirates, ça aussi c'était une carte pour aujourd'hui, qui a l'air sérieusement touché, même s'il y en a un seul qui ne s'est pas encore relevé. C'est Juan Sebastián Molano qui reste allongé sur le sol. Est-ce qu'on va revoir là dans ce ralenti ce qui s'est passé? Là, on voit que la fin, route mouillée. Oh là là, mais il y a au moins 40, 50 coureurs qui sont tombés ou qui se sont enchevêtrés les uns sur les autres. Ça est tombé plutôt en milieu de peloton en fait. Énorme chute et du coup, on neutralise. On neutralise la course. C'est assez logique. Là, on informe les échappés qu'il faut s'arrêter. Parce que là, il y a trop de monde. Il y a tout simplement trop de monde qui a besoin de soins. À 40 km de l'arrivée, alors que les échappés ont 1 minute et 50 secondes d'avance sur le peloton, on va neutraliser la course. Parce que là, c'était peut-être la plus grosse chute que j'ai jamais vue. Là. Vraiment, tant de coureurs impliqués. Alors, ça n'allait pas très très vite parce que c'était juste avant un virage. Donc, on était sur une phase de freinage. Mais ça a pris tellement de monde qu'il n'y a pas assez d'ambulance pour tout le monde, le temps qu'on soigne tout le monde, qu'on fasse des protocoles commotion, que chacun retrouve un vélo. Voilà, les échappés qui sont arrêtés sur le bord de la route, le peloton qui pour l'instant continue de rouler au ralenti, mais que l'on va bientôt aussi arrêter peut-être au même niveau que les échappés, qui ensuite repartiront avec 1 minute 50 d'avance à leur tour. Course neutralisée, il n'y avait pas eu de chute jusque-là, et là il y en a eu une, et pas n'importe laquelle. Elle a pris quasiment la moitié du peloton. Et après une petite demi-heure de neutralisation, on est reparti, on libère les échappés et dans 1 minute 50, on va libérer à son tour le peloton. Mais il y a eu un petit changement du coup de parcours, on va pas faire la grande descente après Borovice et la montée du Karpacz. En fait, on va pas la faire non plus du coup. On va monter le Borovice, 4 km 600 à 5,5% et on va directement, après quand même une petite descente, aller dans ce mur final d'1 kilomètre. À 8% de moyenne, et on ne fera pas la montée du Karpacz. Voilà le changement. C'est un petit peu dommage évidemment le suspense. Par contre, c'est très bon pour les échappés qui du coup, là, ils sont à 25 km de l'arrivée avec 1,50 d'avance. Là, ils sont partis en plus, on les a fait partir surmotivés en se disant on va profiter des circonstances peut-être pour aller chercher la gagne. D'autant plus que derrière lui, le peloton ne sera pas forcément motivé pour prendre des gros risques vu ce qui vient de se passer. Ils vont peut-être vouloir rouler tranquillement jusqu'à la ligne. Donc là, les échappés, ils vont tout donner pour aller chercher la victoire et on va voir quelle sera l'attitude du peloton derrière. Notamment du côté de la Team Emirates, Jan Christen a été durement touché, mais il me semble bien que Joao Almeida lui-même a été aussi pris dans cette chute. Donc c'est peut-être plus eux qui vont rouler. Là on voit plutôt un coureur de la Visma Lease Bike prendre d'entrée la tête du peloton pour imprimer un gros rythme. Même si aussi ils ont eu Wilco Kelderman touché. Ils aimeraient ramener Louis Barré dans le coup pour la victoire d'étape. C'est reparti, étape raccourcie, suspense total. I'm not giving up. I am selling the building. The final season of FX's The Bear. The restaurant is flooded. Everything's either going to be okay. No, stop. Or not. We are outgunned and we are outmanned, but we have each other. FX's The Bear, the final season. All episodes now streaming on Disney+. Est-ce que les échappés vont se battre un petit peu là pour les 500 € qu'il y a à chercher sur le seul sprint du coup du jour qu'il y aura, puisque le parcours a été raccourci, le deuxième sprint on n'y passera pas.
Allez, non, c'est simplement en passant son relais que Tobiasz Polak, le Polonais, le bien nommé, prend 500 €. Mais là, l'enjeu, il est tout autre pour ces hommes devant, vraiment. C'est de rouler le peloton qui roule fort quand même, hein, qui revient à 1 minute 30. Mais l'information principale, c'est que Joao Almeida est déjà distancé de ce peloton. Et là, on a bien vu, il a la cuisse gauche complètement déchirée, malheureusement pour lui. La saison galère qui continue pour le Portugais, qui en plus a eu la mauvaise nouvelle d'apprendre, entre guillemets, qu'il ne serait finalement pas leader sur la Vuelta comme il espérait, puisque Tadej Pogačar sera là. Et bien là, avec cette chute, de toute façon, pas sûr qu'il aurait été à 100% pour espérer remporter la Vuelta. Et en tout cas, c'est sûr, il ne remportera pas ce Tour de Pologne. Il est distancé du peloton, il va perdre du temps aujourd'hui. Et donc là, vraiment, pour le classement général, c'est très très ouvert, mais aussi pour la victoire d'étape aujourd'hui. Très difficile de savoir qui va gagner. Ça peut venir de l'échappée, ça peut encore venir du peloton. Et aussi bien dans l'échappée que dans le peloton, difficile de voir qui est le grand favori pour la victoire. Il n'y a pas de grand favori, il n'y a que des outsiders. Donc il y a un coup à faire, pour un coureur aujourd'hui. Tobiasz Pawlak qui se relève au moment d'attaquer l'ascension finale, l'ascension de Karpacz en fait qu'on va faire, 7 km à 6% et c'est celle d'avant que l'on a enlevée. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas du coup dans le parcours. C'est la plus dure que l'on va faire, celle de Karpacz. Les 3 hommes de tête désormais, Dries de Bont, Matteo Malucelli et Patrick Stoch ont 1 minute et 15 secondes d'avance sur le peloton. On voit beaucoup d'équipes travailler. Alors il y a certes plus la Team Emirates, mais on a l'IF, on a la NSN, on a la Net Company Neos, la Decathlon CMA CGM. Il y a plein de coureurs intéressés. Des coureurs comme Magnus Sheffield, comme Axel Laurence pour la Net Company Neos. Axel Laurence, il s'est grimpé, il pourrait être là dans le final. Paul Lapéra, bien sûr, pour la Decathlon CMA CGM. Du côté de la NSM, Brady Gilmore aussi, c'est un sprinter qui s'est grimpé, donc c'est très certainement pour lui qu'on roule. Nelson Poles et la carte de l'IF Education Easy Post. Et ça roule très fort, ils sont en train de reprendre du temps aux échappées. Alors que ça sera trop dur pour Jonathan Milan. Il ne fera pas la passe de 4, il est distancé. Lui aussi, il a d'ailleurs été un petit peu pris dans la chute, comme un grand nombre de coureurs. Et il va finir tranquillement, l'Italien. L'échappée qui explose définitivement à 9 km 500 de l'arrivée. C'est Patrick Stoch là qui a fait l'accélération. Dries de Bont tente de revenir sur lui alors que Matteo Malucelli s'en définit pour le sprinter. Mais l'écart avec le peloton qui font comme neige au soleil. Il n'a plus que 35 secondes d'avance alors qu'on ne grimpe que depuis un petit kilomètre. Ils avaient une opportunité, les échappés, mais non, il y a encore des motivés dans le peloton. Et probablement ça ne sera pas pour eux aujourd'hui, ils vont être repris. Et voilà, ça n'aura pas duré longtemps dans cette ascension. Ils sont repris, Patrick Stoch et Dries de Bont. Et c'est la Bahrain Victorious là, qui a fini le boulot. On travaille évidemment pour Santiago Buitrago. Mais en fait, du coup, la deuxième prime, elle est bien là dans cette ascension. Allez, Patrick Stoch, il s'arrache. Il a pris un petit peu une respiration dans le train de la Bahrain Victorious et il va aller passer en tête. Ah, c'est mérité. C'est mérité, bravo Patrick Stoch. Il a réussi à prendre cette deuxième prime qui finalement était bien là dans cette montée du Karpacz. Voilà, 500 €. Mérité. Et là, il s'est garé. Hein. Il s'est garé. Et allez, l'attaque là. L'attaque immédiatement pour un coureur de la Visma Lease Bike. C'est Tyrman Grat, le Hollandais, qui met cette accélération. Et pour l'instant, il est poursuivi par personne. Ok, on le laisse un petit peu partir là, Tyrman Grat. On est à 7 km 200 de l'arrivée. Et le petit grimpeur hollandais là, qui tente sa chance et pour l'instant qui est sorti tout seul juste après avoir repris l'échappée du jour. Et d'autres coureurs qui sortent du peloton pour rejoindre Tyrman Grat, notamment un équipier là pour Grat avec Bart Lehman, qui a suivi un effort d'un coureur de la Tudor. Est-ce que c'est Marco Brenner ou Will Bartak peut-être qui est là pour la Tudor? On a Christian Scaroni aussi pour l'Exis Astana Team qui est sorti à son tour et qui vient de rentrer sur la tête de la course. Et on a encore Nelson Poles qui a tenté de sortir, mais là il a du mal à boucher le trou. Et il est plutôt en train de se faire rattraper par le peloton. Nelson Poles. Elle est dure hein, cette ascension. 6% de moyenne. Ça fait mal. Et ouais, non, Nelson Poles, il a puisé trop profond. Et il est repris par le peloton mené par un coureur de la Decathlon CMA CGM. Paul Lapéra qui est toujours dans le coup évidemment. Tyrman Grat qui lui aussi a trop puisé et distancé. On a donc un trio désormais à l'avant avec Marco Brenner qui est là pour la Tudor, Bart Lehman et Christian Scaroni. Ces 3 coureurs ont une petite dizaine de secondes d'avance sur le peloton où on a encore des coureurs qui tentent de sortir. Il me semble que je vois un coureur de la Lotto là attaquer. On est à 4 km 700 de l'arrivée et on est surtout pas très loin du sommet de cette difficulté.
Est-ce que la victoire elle est là entre ces 3 coureurs à l'avant avec Bartleman, attention, qui accélère. Oh, il n'y a personne qui peut suivre là. Bartleman qui met l'accélération. Et Marco Brenner, il a jeté un coup d'œil à Scaroni en disant non, c'est toi qui y vas. Scaroni, il essaye. Mais là, Bartleman, il a pris une petite avance juste au moment là, de passer le sommet. Voilà, le sommet pour Bartleman. Et il va pouvoir plonger dans la petite descente. Et il y aura encore le dernier mur, 1 km à 8% de moyenne. Est-ce que le peloton va pouvoir revenir? Un peloton qui est à une quinzaine de secondes derrière Bartleman. Il reste plus beaucoup de temps là pour revenir. Dans la descente en plus, il faut faire attention de ne pas tomber parce que les routes sont toujours très glissantes, très mouillées. Et ensuite, il restera surtout le dernier kilomètre à 8% qui pourrait mettre en difficulté Bartleman. Mais il est bien parti. Attention à Scaroni et Marco Brenner ne sont pas encore très très loin derrière non plus. La flamme rouge pour Bartleman, qui semble bien parti pour aller chercher la victoire là pour la Visma Lease the Bike. Il a profité d'abord de l'attaque de Tiermengrad, son équipier. Et ensuite, il a juste pris la roue de Marco Brenner, qui a fait l'effort pour revenir sur la tête de la course. Pour l'instant, il est en tête. Il a un bon rythme dans ce dernier mur. Christian Scaroni, derrière, s'est débarrassé de Marco Brenner. Il tente de revenir. Il n'est pas loin derrière, 4-5 secondes. Mais c'est un meilleur grimpeur, Bartleman, que Scaroni. Et le peloton, on le voit même plus. Il est pointé à plus de 20-25 secondes. On a raté le coup du côté de la Bahreïn victorieuse de Buitrago, de la Décathlon, de Paul Lapera, l'IF de Nelson Poles. Je pense qu'on espérait être groupé dans le mur final. Mais c'était dans l'ascension avant que la différence s'est faite. Et la différence, elle était faite par Bartleman, qui en plus a réussi à s'isoler là juste avant le sommet. Vraiment dans les 50 derniers mètres de la dernière ascension. Il a fait la belle descente. Il a l'air bien. Il a l'air vraiment très bien. Il lui reste plus que 300 mètres à Bartleman. Ça va être la victoire pour le Hollandais. Celui qu'on avait vu sur le Giro cette année en tant qu'équipier de Jonas Vingegaard. Bah là, c'est lui c'est pas lui le leader, mais en tout cas, c'est lui qui a sa chance. Et il a parfaitement joué le coup. Allez, les 150 derniers mètres, là, ils sont durs. C'est derniers mètres, mais il peut se retourner, Scaroni. Et 50 mètres derrière, il ne reviendra pas, l'Italien. Même si, attention, je dis qu'il ne revient pas, il est quand même pas loin, Christian Scaroni, là. Il va pas faire ça. Christian Scaroni qui est en train de revenir. Plus que 50 mètres. Christian Scaroni a quasiment bouché l'écart. Allez, il se retourne Bartleman, il ne s'était pas méfié, mais non, ça va être bon. Oh, ça va être bon pour Bartleman, mais Scaroni qui termine juste derrière lui. Oh, il a eu du mal à finir, Bartleman. Il a eu du mal à finir, il s'est retourné, il pensait que c'était fait. Et finalement, c'était limite derrière Marco Brenner, qui se fait sauter sur la ligne par le retour du peloton et par un coureur de la Netcompany Ineos. C'est Axel Laurence qui vient prendre la 3e place. Juste devant Marco Brenner et derrière le reste du peloton qui arrive. Et dommage pour Axel Laurence, mais il fallait être plus vigilant dans l'ascension précédente, celle où est sorti Bartleman, qui ensuite a su résister. Mais c'était chaud au retour de Christian Scaroni. Ça aurait été vraiment cruel pour lui. Bartleman lui aussi, il était pris dans cette chute massive qu'il y a eu tout à l'heure, mais sans se faire mal. Et il avait suffisamment d'énergie dans le final pour aller chercher la victoire. La première victoire de sa carrière pour Bartleman, pas seulement au niveau World Tour, mais toutes courses confondues. Il n'avait jamais gagné une course pro. C'est fait au terme d'un superbe numéro, d'une belle attaque et aussi d'une résistance dans les 50 derniers mètres au retour de Christian Scaroni. Il s'est fait peur, mais c'est bon pour Bartleman qui remporte cette étape et puis qui aussi va faire le bon coup au classement général. Est-ce que vous savez quel âge il a, Bartleman? Bon, moi, sincèrement, je ne savais pas. Je me disais, Bartleman, un petit jeune Hollandais de la Visma, il doit avoir 22-23 ans. Non, il a 30 ans. Il a 30 ans, Bartleman. Par contre, il a commencé sa carrière sur le tard. C'est pour ça qu'on n'en avait pas trop entendu parler. Et c'est pour ça que il a attendu 30 ans pour aller chercher sa première victoire pro. Ça fait plaisir, quand un trentenaire remporte enfin une victoire. Qui plus est au niveau World Tour en plus. C'est double bonus. Mais oui, il était devenu professionnel en 2022 dans un club continental. Ensuite, il a rejoint un club Pro Tour en 2023 et puis la Visma en 2024. Et aujourd'hui, 2026, sa première victoire. Et c'est donc au niveau World Tour, c'est sur le Tour de Pologne. La très très belle histoire pour Bartleman, là, qui doit être fou de joie. Il n'y a pas d'autre mot, évidemment, quand on réalise sa première victoire. Quand on a peur un peu de traverser une carrière entière sans gagner. Ça ne sera pas le cas pour Bartleman, même si c'est pas passé loin Christian Scaroni. Il est revenu fort, il a failli l'avoir, mais il s'en est sorti. Ce sera la 2e place pour Scaroni. Puis derrière, Axel Laurence qui est sorti de nulle part pour aller prendre la 3e place juste devant Marco Brenner à 14 secondes, derrière le vainqueur du jour. Louis Barret pour la Visma prend la 5e place. Dans le même temps qu'Alberto Bettiol, Paul Lapera, Finn Fischer-Black et Aaron Dox pour l'Alpecin Première Tech. 4 secondes derrière ce groupe, on retrouve Andreas Kron et Matteo Sobrero.
une petite seconde plus loin, un groupe avec Diego Ulissi, avec Wilco Kelderman, avec Jan Kristen, Lutsenko, Sheffield, Vlasov, Maximian Charman, Santiago Buitrago ou encore Michal Kwiatkowski. Ça, c'est des petits écarts, mais c'est des écarts qui sont importants pour le classement général. À 30 secondes du vainqueur en groupe avec Stéphane Kung ou Juan Guillermo Martinez de la Picnic Post-NL. Nelson Poles, pour le général, ça sera très compliqué. Il termine 36e à 46 secondes. Valentin Madouas, toujours en grande difficulté, lui qui rejoindra la Cofidis. L'an prochain, il termine à 2 minutes 39. Et puis un mot sur Joao Almeida qui termine aujourd'hui 137e à 16 minutes de Bart Lehman. Quelle galère pour le Portugais, cette fois pas lui le dernier du jour. Le dernier, c'est Danny Van Poppel qui termine tout seul à 19 minutes et 13 secondes. Et puis quelques abandons, et c'est vraiment la Team Emirates qui a pris le plus cher. Juan Sebastián Molano a abandonné, mais également Benoît Cosnefroy. Et en vrai, la Team Emirates, cette saison, à part Pogacar, pour qui tout va bien, il est sur son nuage, tous les autres coureurs, ils ont eu des blessures et même des blessures graves. Et là, ça continue avec Molano et Cosnefroy qui abandonnent. On a aussi eu 2 non partants aujourd'hui. Ce sont les Allemands Maurice Ballerstedt de l'Alpecin Première Tech et Anton Schiffer de la Visma Lease Bike. Au classement général, c'est là que c'est intéressant. Et Bart Lehman, il est le nouveau leader avec 6 secondes d'avance sur Christian Scaroni, 26 sur Marco Brenner, 27 sur Sobrero, 28 sur le groupe Fischer Black, Louis Barré, Paul Lapera, Bettiol et Aran Dox. Et puis 33 secondes, on va dire, sur le groupe où on retrouve les plus gros favoris que sont Buitrago, Kelderman, Schachmann, Vlasov ou Magnus Sheffield. Donc un bon coup l'a fait de Bart Lehman. Au classement par points derrière, bien sûr, Jonathan Milan est leader, il devrait le rester jusqu'à la fin. Il devance Zacharias Kohler-Lolland et Gerben Tiersen. Au classement de la montagne, rien qu'en passant en tête de col de première catégorie aujourd'hui, Bart Lehman a pris 10 points. Et il est le nouveau leader de ce classement avec un petit point d'avance sur Dries de Bondt. Et Christian Scaroni est 3e avec 7 points. Et puis comme il n'y avait pas de points distribués aujourd'hui pour le classement des sprints intermédiaires, c'est toujours Radoslav Fracak qui est le porteur de ce maillot bleu. Demain, Bart Lehman, est-ce qu'il va garder son maillot de leader? C'est possible parce que c'est pas très difficile, sauf sur la fin. Il y a un petit mur. Mais alors un petit mur de 1 km 500 à 11,5%. Donc là, ça va faire très mal. C'est une étape très longue, 219 km, quasiment plate, à part une petite ascension au début et un col de première catégorie aussi, 30 km avant la fin, qui devrait faire un premier écrimage. Mais c'est surtout ce mur final là qui va être terrible. Et l'arrivée pas tout à fait située au sommet de ce mur. Il y a encore un petit kilomètre, toujours en montée, mais un petit peu moins pentu jusqu'à la ligne. Et là, sur 1 km, on peut facilement perdre 30-40 secondes. Donc ça sera intéressant. Ce sera vraiment pour les purs punchers. Le classement général est très serré. Joao Almeida est hors course. Donc il y a un gros suspense pour la victoire finale sur ce Tour de Pologne. Aujourd'hui, Bart Lehman a remporté la première course de sa carrière. Pour qui la gloire demain? On verra ça sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. Evening. Buyer's remorse. Buy a new car? I'll be moving in. Let's get started. Sorry, I think there's been a mistake. I bought it from Carvana. You what? Yeah, great price. I even have 7 days to love it or return it. So there's no... No buyer's remorse. More like buyer's rejoice. I guess I'll let myself out. Congratulations. I mean it. Buyer's rejoice. Buy your car today on Carvana. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.